Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Oui, en plateau, et on va retrouver Sébastien Coinon, Station F. Ce soir, vous savez, nous lançons la saison 3 de Foundation. Les femmes prennent le pouvoir. Et Sébastien, tu es donc en direct à la Station F. Tu es avec Ruben Alali, qui est cofondateur et CEO de HD Rain. C'est ça. Et oui, la tension monte, c'est dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, donc Foundation, la saison 3, en exclu ce soir sur BFM Business, à la télé, à la radio. Et même en radio, vous suivrez tout. On a fait une version spécifique pour vous, donc n'hésitez pas à rester dans votre voiture. Ou voilà, si vous n'avez que BFM Business en radio, ça fonctionne aussi. Tu l'as dit, donc le patron d'HD Rain avec nous, Ruben Alali. Bonsoir Ruben. Bonsoir Sébastien. On est ravi de vous retrouver parce que vous étiez là, vous, l'an dernier, dans la saison 2 de Foundation. Vous faites de la prévision, de la mesure pluviométrique à haute définition, même à très haute définition. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 3 que vous venez de voir là, ici en avant-première à Station F? Oui, alors j'ai beaucoup aimé cette saison puisqu'on est sur quelque chose qui était dynamique, avec une autre réalisatrice et puis pas mal de changements dans le rythme, dans le message. Et finalement, on était avec quelque chose qui, je pense, tient à cœur ici à Station F, montrer qu'il y a de la diversité et que aussi l'écosystème est en train de changer pour impliquer plus de femmes cofondatrices, fondatrices d'entreprises. Et donc, je pense que c'est un événement qui s'inscrit dans un cycle d'événements. Il y a eu F4 Femmes, il y a eu Future 40 qui a mis à l'honneur des femmes fondatrices. Et on voit à côté, dans le programme, que ce soit le Founders Programme ou les autres programmes de la Station F, qu'il y a cet effort qui est apporté pour leur donner plus de place. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis la saison 2? Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que vous avez des demandes entrantes, des coups de fil, des investisseurs qui ont voulu se rapprocher de vous? Et un an après, où est-ce que vous en êtes? Voilà, double question pour vous, Ruben. Alors, l'année dernière, on nous avait dit on fait trop scientifique, il faut vendre. Et c'est ce qu'on a fait. Alors déjà, Foundation saison 2 et les plateaux, ça nous a donné une visibilité incroyable. Et ça nous a aussi permis d'aller signer un contrat avec Allianz. Donc ce qu'on fait maintenant, on fait mesure et prévision météo à très haute définition avec un produit qui est devenu beaucoup plus abouti, qui est là pour gérer de la prévention des risques, gérer des sinistres assurances et donner une donnée météo de très haute qualité. Donc si on regarde une rétrospective d'un an, avec HD Rain, c'est une équipe qui a grandi. J'aurais pas pu faire ça sans mes 2 cofondateurs et les 2 personnes qui ont rejoint l'équipe en plus. Donc on est 5, on est même 5,5 maintenant. C'est un contrat avec un grand compte qui est pas facile à obtenir et qui a été long à mettre en place. Et c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur puisqu'on veut faire cette mesure et cette prévision météo à très haute définition et de très bonne qualité pour des pays qui n'ont pas le moyen de le faire. Et donc on a pu maintenir les 2 pendant cette année puisqu'on a signé un partenariat avec Météo France International pour faire quelque chose qui est financé par la DG Trésor à Abidjan où on va installer 150 capteurs pour faire le suivi des précipitations en temps réel et la prévention du risque d'inondation à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui vous appelle et qui vous fait confiance, Allianz qui vous fait confiance, BFM Business vous a appelé aussi à plusieurs reprises effectivement sur son plateau et Tech & Co pour parler de vous et puis nous décrire votre techno qui a tapé dans l'œil également d'un géant, un géant chinois, Huawei. Là je sais que vous aviez il y a quelques mois, alors c'est un des lauréats, enfin vous avez remporté pas mal de concours, mais notamment ce concours-là, vous êtes donc le lauréat de Digital Impulse. Voilà, comment ça s'est passé avec Huawei? Alors ça s'est plutôt bien passé, ça a été quelque chose qui a été très formateur pour nous. On a candidaté sur leur lab à Vivatech, on a pitché à ce moment-là et ensuite on a fait un business trip en Chine en octobre dernier dans lequel on a pu rencontrer un certain nombre de personnes de l'écosystème là-bas. Il y a des applications, on en a entendu parler notamment avec la 5G qui est potentiellement quelque chose qui peut perturber les signaux météo. Et donc je pense que ça faisait aussi partie d'une volonté de Huawei de venir s'approcher un petit peu de nouvelles technologies côté météo pour regarder non seulement quel impact peut avoir la 5G sur la prévision, la qualité des mesures qui seront faites par satellite sur la météo, et aussi regarder si on peut, à partir de la 5G, obtenir de l'information météo. Vous êtes ce qu'on appelle, c'était d'ailleurs le thème de l'an dernier, là 2020 ce sont les femmes, l'an dernier c'était les boîtes à impact, les start-up à impact. Vous faites partie effectivement avec ces prévisions météo pour les pays émergents de ces entreprises à impact. Est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est plus lent comme cycle? Est-ce que quand on n'est pas sur une fintech ou une foodtech, quelque chose à la mode qui lève des millions, c'est plus compliqué?
Alors on s'est battu pour avoir un objectif de chiffre d'affaires atteint. Donc là on est à 365 000 euros de chiffre d'affaires. C'est des cycles de vente qui sont plus longs. C'est des gens qu'il faut aller chercher, qui sont peut-être un petit peu plus compliqués à aller chercher. Et on y croit et on a un message, on a des valeurs dans l'entreprise qu'on partage, que ce soit les cofondateurs et les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'écosystème. On l'a vu aussi ce soir, j'étais pas le seul à avoir un doctorat, à partir dans l'entrepreneuriat. Et donc je pense qu'on a quelque chose avec des gens qui étaient très scientifiques, qui veulent avoir un impact sur la vie des gens, sur résoudre des problèmes concrets, qui sont pas forcément effectivement dans les thématiques à la mode, d'aller faire une plateforme SaaS qui va faire une très grosse croissance et qui est très intéressante pour un certain type d'investisseurs. Et donc du coup, nous, on est en processus de levée de fonds là sur le début d'année 2020 et on s'adresse aux investisseurs justement qui ont... Cherchez combien, Damo? On est à 1,2 million en recherché. Le message est passé. Merci mille fois, Ruben. On était ravis d'avoir de vos nouvelles ce soir pour suivre HD Rain, la prévision météo ultra haute définition. Fred, on va se retrouver dans 2 minutes pour un dernier invité. C'est une femme, ça tombe bien, elle sera mise à l'honneur dans cette saison 3 dans 10 minutes puisqu'on vous diffusera donc le premier épisode de Foundation saison 3 à 21h. Natixis Investment Managers. L'approche ESG est un instrument essentiel pour nos multiples affiliés, leur permettant de révéler de nouvelles opportunités tout en restant fidèles à leur approche de gestion. Enrichir une réflexion unique par une approche plus